Merci beaucoup. Donc, je voudrais saisir cette occasion, évidemment, pour remercier la STGO de m'avoir invité au congrès pour vous parler de la chirurgie axillaire après chimiothérapie, enfin après traitement systémique néoadjuvant dans le cancer du sein. Donc, oui, mais c'est pas entre mes mains les diapos. Donc, le contexte, vous le connaissez bien, on a une augmentation importante des indications du traitement systémique néoadjuvant, même pour les petites tumeurs, notamment les tumeurs agressives HER surexprimées ou triple négatives. Et donc l'idée est de voir un peu quelle est la chirurgie axillaire on va proposer par la suite chez ces patientes. Donc l'objectif de la présentation est de voir un peu quelle chirurgie on va faire chez les patientes qui sont initialement CN0, donc cliniquement sans ganglion palpable et avec une imagerie rassurante. Chez les patientes qui sont initialement CN+, essentiellement CN1, donc avec un ganglion palpable suspect à l'imagerie et idéalement avec une microbiopsie. Et le cas particulier, on terminera avec ça, du cas particulier du cancer du sein inflammatoire. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est après traitement systémique néoadjuvant. Donc, chez les patientes CN0, qui vont avoir un traitement systémique néoadjuvant, donc en général, c'est des patientes HER surexprimées ou triple négative ou luminal B avec un KI 67 assez élevé. Il faut bien s'assurer après le traitement systémique, après ce traitement initial, qu'elles sont toujours N0, hein, donc qu'elles n'ont pas progressé sous traitement systémique, ce qui est quand même relativement rare. Hein. Donc là, on a des données suffisamment rassurantes pour dire qu'on peut faire en sécurité un ganglion sentinelle sous certaines conditions, c'est-à-dire avec idéalement une double détection. Il n'y a pas vraiment de nombre de ganglions sentinelles requis. Les données, elles sont relativement récentes et anciennes, hein, donc tout ça est très rassurant pour les patientes qui sont initialement CN0 et ce ganglion sentinelle est relativement fiable dans la mesure où le taux de faux négatifs est très faible, le taux d'identification est excellent, et puis la pertinence clinique aussi, qui est un élément non négligeable et intéressant. Qu'est-ce qu'on entend par pertinence clinique? C'est-à-dire le nombre de cas ou le pourcentage dans lequel ce ganglion sentinelle va être négatif. Donc une fois qu'on a prélevé ce ganglion sentinelle, deux possibilités, soit il est négatif, ce qui est souvent le cas, et quels sont les paramètres qui vont prédire la négativité de ce ganglion sentinelle? C'est la réponse radiologique complète, c'est le sous-type agressif, hein, donc, ce qui est souvent c'est souvent les indications d'un traitement systémique néoadjuvant, et c'est la réponse histologique complète au niveau du sein. C'est assez impressionnant en fait la corrélation qu'on peut avoir dans certaines séries en termes de réponse histologique complète au niveau du sein et au niveau ganglionnaire, surtout pour les HER surexprimés et les triples négatives. Il y a même des séries qui rapportent qu'en cas de réponse histologique complète au niveau du sein, on a dans à peu près 98, mais voire 100% des cas, une réponse, un curage ou un sentinelle négatif. Donc si ce ganglion est négatif, on va s'arrêter. Hein, donc il n'y a pas d'indication à un traitement spécifique à ce niveau-là. Et deuxième possibilité, le curage va être, enfin le sentinelle va être positif. Le standard thérapeutique jusque-là est de faire un curage axillaire, hein, mais on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il faut faire ce curage dans tous les cas, indépendamment de ce qu'on va trouver au niveau du sentinelle. Alors, est-ce qu'il faut distinguer les cellules tumorales isolées comme on le fait pour la chirurgie d'emblée et les micro- et macrométastases? On a des éléments de réponse là-dessus, notamment en ce qui concerne les cellules tumorales isolées. Donc on a deux études, enfin il y en a une étude pour les cellules tumorales isolées qui a intéressé à peu près 600 patientes. Donc on retrouve quand même 30% de maladies résiduelles dans le creux axillaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on suit ces patientes donc, qui n'ont pas eu de geste complémentaire par la suite, et on a à 5 ans, il me semble, on a un taux de récidive locale axillaire qui est très faible dans les deux groupes et sans différence statistiquement significative. Autrement dit, lorsqu'on a des cellules tumorales isolées sur un sentinelle en post-traitement systémique néoadjuvant, il n'y a pas d'indication à compléter par un curage. La question se pose évidemment aussi pour les micro- et les macrométastases. Là, je n'ai pas encore de réponse. Il faudra m'inviter dans 5 ans, hein, donc je pourrais peut-être vous donner des réponses. Donc on a un taux d'envahissement du creux qui est plus important, qui est à peu près de 60%.
C'est indépendant du type histologique. Ce n'est pas des essais cliniques, mais c'est des études prospectives ouvertes, monobras dans mon souvenir, qui s'intéressent au fait de réaliser ou de ne pas réaliser de gestes axillaires en cas de micro ou de macrométastase, excluant les effractions capsulaires. On aura les résultats dans quelques années et on pourra voir si on peut transposer au final les lignes directrices en cas de micrométastase ou de macrométastase qui sont les mêmes qu'en cas de chirurgie initiale. Mais pour le moment, en dehors des cellules tumorales isolées, le curage axillaire reste le standard thérapeutique. Tout cela sera peut-être réglé par 2 études en cours qui sont également des études monobras qui s'intéressent au fait de savoir si on peut s'abstenir de tout geste chirurgical au niveau axillaire chez les patientes qui ont une réponse histologique complète au niveau du sein ou supposée complète au niveau du sein. Donc il y a deux études prospectives en cours, une étude européenne et une étude néerlandaise. La première, elle concerne les patientes qui ont une réponse histologique complète au niveau du sein. Donc c'est des patientes qui sont incluses, elles sont initialement CN0, traitement systémique néoadjuvant, elles ont une tumorectomie simple, donc sans aucun geste axillaire. Et puis on va voir un peu le taux de récidive locale à 5 ans. Donc on n'aura pas encore les résultats, mais je pense que ça sera extrêmement intéressant de voir. Moi je suis assez optimiste quand on voit la littérature du fait qu'on n'aura pas plus besoin chez ces patientes-là de sentinelles. Il y a le deuxième essai clinique qui est encore plus intéressant et qui va se baser sur la réponse radiologique qui sera supposée complète. On sera peut-être aidé de l'intelligence artificielle d'ici là. Et donc sur cette réponse radiologique supposée complète, il n'y a pas de geste axillaire qui est fait après tumorectomie simple. Donc l'avenir nous dira vers où on se dirige, mais il y a quand même une tendance à diminuer de façon très importante les gestes axillaires chez les patientes CN0. Alors deuxième cas de figure, c'est les patientes avec un ganglion positif avant traitement systémique néoadjuvant et notamment les patientes CN1, donc avec on va dire un envahissement raisonnable. Donc traitement systémique néoadjuvant. Première situation, on a une négativation de ce ganglion, donc il va disparaître après chimiothérapie néoadjuvante. C'est souvent le cas, on le voit bien dans la pratique courante chez les patients HER surexprimés ou triple neg. Et donc, alors, si ce ganglion disparaît, on a deux façons de faire. Il y a une façon compliquée, il y a une façon plus simple, on va le voir. La façon compliquée, mais efficace, à mon sens, est de repérer ce ganglion d'abord, au moment de la biopsie qui va montrer qu'on a un envahissement histologique. On va mettre un clip. Après, il faut pouvoir le retrouver, ce clip. Donc, il y a plusieurs appareillages qui sont disponibles. Donc, soit on va mettre un petit clip qui est détectable par des machines spécifiques, ou alors ça peut être une capsule de diode radioactif, comme dans la méthode Marie. Et ensuite, on va aller rechercher, après chimiothérapie néoadjuvante, on va aller rechercher ce ganglion marqué. Donc c'est ce qu'on appelle une dissection axillaire ciblée. On va rechercher et ce ganglion marqué et le ganglion sentinelle, et puis on va voir un peu tout ça. Alors là, vous avez un exemple de clip où on peut marquer également au carbone ces ganglions, ou alors on peut mettre une petite capsule avec de l'iode radioactif. Ça demande, comme vous le voyez, un équipement spécifique, et donc ce n'est pas disponible facilement, et c'est évidemment pas gratuit. Donc cette méthode, cette association de dissection axillaire ciblée et du ganglion sentinelle, elle permet de réduire le taux de faux négatif du ganglion sentinelle chez ces patientes-là de façon importante, et on passe en fait sous la barre des 10%, qui est la barre fatidique, bien qu'arbitraire, mais fatidique pour accepter cette technique-là. Donc c'est en termes oncologiques, c'est tout à fait fiable. Alors si on a deux ganglions sentinelles ou un ganglion marqué, si on ne les retrouve pas, évidemment, il faut faire un curage axillaire. Par contre, si on les retrouve, on va se retrouver dans le même cas de figure. Soit on a une réponse histologique au niveau du ganglion prélevé. À ce moment-là, pour le moment, on fait une radiothérapie post-opératoire, mais en préparant cet exposé, j'ai trouvé des données récentes. Donc un essai clinique qui a été présenté l'année dernière, qui montre que chez ces patientes-là, qui étaient initialement positives au niveau axillaire, mais qui se sont négativées sous traitement systémique néoadjuvant, et indépendamment de la méthode d'évaluation, que ce soit un ganglion sentinelle, un TAD ou un curage axillaire,
la radiothérapie axillaire n'apporte pas de plus, puisqu'on a une survie sans récidive qui est à peu près équivalente, enfin non, qui est tout à fait, enfin statistiquement équivalente dans les deux groupes. Donc là, il faudra voir un peu avec nos collègues radiologues si on continue à irradier dans ces situations-là. Donc, là, la question également se pose pour les patients PN+, donc chez lesquels on va trouver un ganglion positif. Est-ce qu'il faut faire un curage dans tous les cas de figure? Alors, dans les études que j'ai retrouvées, on a un certain nombre de patientes qui étaient CN1, donc histologiquement positifs, qui ont été inclus dans le groupe de patientes qui n'ont pas eu de curage en cas de cellules tumorales isolées. Donc, c'est une donnée qui reste à peu près valable chez ces patientes-là, et les cellules tumorales isolées en post-néoadjuvant n'indiquent plus de curage, qu'on ait été dans le cas de figure d'un CN0 ou d'un CN+. Évidemment, si c'est positif, on fera un curage axillaire et une radiothérapie. Alors, les résultats de ces techniques, ils sont très bons. On commence à avoir beaucoup de recul, presque 10 ans. Les récidives locales axillaires à ce niveau-là sont très faibles. Après, les techniques semblent se valoir. Ça dépend sans doute de l'expérience des équipes et de l'expérience de l'opérateur, sans doute aussi. Mais on a un taux de récidive locale qui est très très faible, donc c'est une technique qui est tout à fait validée. Alors la deuxième façon de faire, qui me paraît séduisante, c'est de passer directement aux sentinelles chez les patientes qui deviennent négatives. Comme vous disiez, l'essentiel est invisible à l'œil, mais on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc mon cœur balance pour le ganglion sentinelle, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait faux. Donc il y a des conditions. Il y a des conditions, c'est qu'il faut avoir au moins 3 ganglions sentinelles, et il faut avoir une détection mixte de ce ganglion sentinelle. Le problème, c'est qu'en théorie, on ne choisit pas combien de ganglions sentinelles on prélève. Si on en a 2 qui se colorent, si on en a 2 qui sont fluorescents, on va en prendre 2. Si on en prend 3, c'est qu'on l'a pris pour en avoir 3. Donc ça pose quand même un petit biais, mais pour être sûr, enfin pour avoir un taux de faux négatif faible, il faut avoir au moins 3 ganglions sentinelles détectés par une méthode mixte. Alors ça peut être colorimétrique, isotopique, fluorométrique, isotopique, fluorométrique, colorimétrique, en fonction des habitudes de chacun. Donc sous ces conditions-là, on a un taux de faux négatif qui est vraiment très bas, qui tourne autour de 5%, et donc tout à fait fiable. Alors, vous me direz, bon, après, la conduite reste la même. Après, quelle technique choisir? Faut-il faire une dissection axillaire ciblée ou faut-il faire un ganglion sentinelle? On a une étude récente, donc c'est une étude de la vraie vie, c'est une étude sur une base de données prospective, mais ce n'est pas un essai clinique, où on a à peu près 600 patientes qui ont eu un ganglion sentinelle, 500 presque qui ont eu une dissection axillaire ciblée. Les deux populations étaient comparables, sauf que, de façon peut-être un peu paradoxale, on a prélevé plus de ganglions lorsqu'on a fait une procédure de ganglion sentinelle que lorsqu'on a fait une dissection axillaire ciblée, ce qui est paradoxal puisqu'on fait dans une dissection axillaire ciblée, on fait un ganglion sentinelle plus le ganglion marqué, mais bon, c'est la vraie vie. Et le taux de récidive locale axillaire dans les deux groupes est très faible, il est non significatif, et puis c'est des récidives à 3 ou 5 ans, j'ai oublié, mais on est à 0,5% et 0,8%, donc vous voyez que les deux techniques se valent. À mon sens, la simplicité du ganglion sentinelle après chimiothérapie néoadjuvante fera que probablement on ira plus vers cette technique-là pour les patientes où on a au départ un envahissement ganglionnaire qui n'est pas très important. Pour les patientes qui restent CN1, le standard, c'est un curage axillaire suivi d'une radiothérapie. Question qui se pose si le ganglion est négatif, mais qui ne se pose pas évidemment si le curage est positif. Alors, pour les patientes CN2, a priori, dans l'état actuel des données, à ma connaissance, on fait un curage axillaire en post-néoadjuvante, quoique, quand on regarde la littérature, il y a des gens qui les incluent, qui les traitent comme des N0 lorsqu'on a une bonne réponse. Là, il y a un peu moins d'éléments de réponse, et puis les études sont un peu hétérogènes dans ces groupes-là, donc là, c'est un peu plus difficile de faire. Mais le standard thérapeutique reste de faire un curage axillaire. Voilà, je pense ce qu'on pouvait dire sur la place de la chirurgie axillaire en cas de N0 ou N-, ou N2.
N1 et N2. Je vais pour finir aborder le cas particulier du cancer du sein inflammatoire. Le standard thérapeutique après traitement systémique néoadjuvant, c'est le curage axillaire. Le ganglion sentinelle, ça ne marche pas bien. On fait partie des équipes qui ont montré ça depuis assez longtemps. Il y a 3 problèmes en fait avec le ganglion sentinelle après traitement systémique néoadjuvant en cas de cancer du sein inflammatoire. Le premier problème, c'est que le taux d'identification est faible, parce qu'il y a beaucoup d'emboles, donc on a du mal à retrouver ce ganglion, même en cas de détection mixte. Le taux de faux négatif est élevé, et puis la pertinence clinique est limitée. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par pertinence clinique? C'est-à-dire que ce sont souvent des patientes qui ont quand même un envahissement ganglionnaire après chimio néoadjuvante, donc on va souvent trouver des sentinelles qui sont positifs, et donc on fera un curage derrière, donc ce n'est pas très intéressant. Une donnée qui pourrait être intéressante à voir, c'est est-ce qu'il faut distinguer les patientes qui étaient initialement CN0, donc T4D, mais CN0, ce n'est pas un groupe très important de patientes, mais est-ce qu'il faut distinguer ces patientes-là des autres? Il semble que oui, parce que chez ces patientes-là, on n'a pas besoin de faire un curage extrêmement agressif, et le fait de prélever plus que 10 ganglions lymphatiques ou moins que 10 ganglions lymphatiques ne semble pas modifier la survie qui, comme vous le voyez, reste quand même pas très bonne au bout de quelques années. Donc voilà, si on se résume, patiente initialement CN0 et qu'il reste après traitement systémique néoadjuvant, on fera un ganglion sentinelle, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Méthode mixte, pas de souci, on peut faire un ganglion sentinelle, les données sont très rassurantes, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour les patientes qui étaient initialement CN+, notamment les patientes N1, qui se négativent après traitement systémique néoadjuvant, on peut faire un ganglion sentinelle sous condition, 3 ganglions sentinelles, détection mixte. Les méthodes se valent à peu près, ganglion sentinelle ou dissection axillaire ciblée, c'est à peu près tout ça se vaut en termes de récidive locale au bout de quelques années. Chez les patientes qui ont un ganglion sentinelle positif après chimiothérapie, qui ont un ganglion positif après chimiothérapie néoadjuvante, le curage axillaire reste le standard thérapeutique, sauf pour les patientes qui ont des cellules tumorales isolées, où là, il n'y a pas d'indication à être plus agressif. Pour les micro- et macrométastases, on aura une réponse dans quelques années, je l'espère. Et pour finir, pour les patientes qui ont un cancer du sein inflammatoire, la chimiothérapie néoadjuvante ne modifie pas l'attitude pour le moment, et le curage axillaire reste indiqué. Voilà, je vous remercie. Merci.